Le point numéro 2, personnel absence de longue durée pour raison personnelle, durée maximale des absences. La proposition qui est formulée ici, c'est simplement de faire coller les 5 ans, donc les 60 mois possibles pour un congé entre guillemets sans solde, puisqu'ici c'était 24 mois je pense. Et donc ici on passe à 60, ça permet de ne pas devoir renouveler des délibérations. Et donc c'est la proposition qui est formulée. Y a-t-il des questions, observations? Ça s'adresse à qui ça? Au temps plein? Parce qu'ici, il y a des gens sous statut. Partout, il y a des gens sous 3 statuts. Donc il y a des statutaires normaux, des contractuels non subventionnés et des contractuels subventionnés. Ça s'adresse à tout le monde. Ah non, statutaire. Les contractuels sont soumis à la loi de 78, contrat de travail classique. Et donc ça s'adresse aux statutaires qui peuvent, eux, avoir des temps pleins ou des temps partiels, mais c'est les statutaires, évidemment. Donc à 2,8 équivalent temps plein. Voilà. Alors, autre chose, parce qu'il est mis là, dans le truc, là, il est mis que durée pour des raisons personnelles va comporter une période de 6 mois prolongeable par période de 6 mois. Mais 6 mois, c'est le maximum qu'on peut demander d'un coup, ça. On peut demander moins. On peut demander moins si on veut. Hein. Oui, et on peut demander une semaine. Enfin, ça peut arriver. Ça peut arriver. Des raisons. Bon, est-ce que, donc c'est soumis à l'autorisation, d'accord. Est-ce qu'on doit motiver la demande? On doit dire, voilà, je demande un congé parce que... On doit motiver la raison, ça peut être seulement pour raison personnelle. C'est une motivation en soi. Personnelle, ouais, voilà. D'accord. Et l'autorité peut refuser ou accepter. Alors, au niveau des équivalences, maintenant, celui qui prend les 5 ans sur une carrière, au niveau, je vais dire au niveau financier, est-ce que son ancienneté financière continue? Ça, c'est une excellente question. Je suis incapable de te répondre. C'est une question qui touche d'abord la personne elle-même. En toute logique, non. Hein, si on est un peu cohérent. Ça dépend du type de congé que tu as. Ça dépend du type de congé, enfin ça. Et pas seulement l'ancienneté financière, mais l'ancienneté de fonction. Parce que si au bout, quelqu'un qui a travaillé 40 ans et qui a pris ces fameux 5 ans, on va dire, oui, écoutez, vous allez avoir une pension, non pas pour 40 ans, mais pour 35. Comme ça, c'est normal, ça. Oui. Parce qu'il n'a cotisé que pendant 35 ans. Parce que sous certains, je veux dire, la communauté française, avec certains congés, on gardait l'ancienneté de fonction, l'ancienneté financière, etc. Bon, dans certaines conditions. Donc là, c'est non. Alors, déclarer. Ah oui, et les remplacer pendant ce temps-là? Ah, ça, c'est la liberté de l'autorité. Hein. Puisqu'il n'est pas payé. Et donc, c'est la liberté de l'autorité de le remplacer ou pas. Parce que quelqu'un qui prend 6 mois, comme je vois ici, prolongé, la charge de travail, elle est sur tous les autres. Hein. Il peut aussi y avoir une évolution de la charge de travail. Voilà. Donc, il faut effectivement, en fonction des besoins du service, le moment venu, s'interroger logiquement en disant est-ce qu'il y a besoin ou pas de remplacer la personne, est-ce qu'il y a besoin de la remplacer à temps plein, est-ce qu'éventuellement on ne peut pas faire une réorientation du service. Voilà, tout ça c'est évidemment une question de bon sens et d'analyse le moment venu. Théoriquement, après 6 mois, si on ne recommence pas, on est définitivement, on ne fait plus partie du personnel. Hein. Que ce soit net pour tout ça. Syndicatalement parlant, après 6 mois d'absence, tu ne fais plus partie du personnel. Oui, mais non, si tu redemandes une prolongation. Une prolongation de quoi? Puisque tu vas avoir 5 ans. Après 6 mois, vous recommencez, vous ne faites plus partie du c'est pas personnel. Ça, ce qui est sur la table, c'est que quelqu'un puisse être absent 5 ans de son travail au sein de l'administration communale en restant membre du personnel. Ah oui, avec une ça. série peut-être d'avantages qui continuent à courir. Et Vincent, c'est ce que tu vas voter aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça qui est écrit. Oui. Et l'autorité est acceptée. Ben non. Quand elle vient. Tu fais ce que tu... Ah oui. Moi, il faut autant. Ah non. Il y a un exemple célèbre Dans la logique, c'est comme ça. Vincent, pour sortir du cas communal, vous avez des journalistes qui, à un moment donné, décident de faire de la politique. Et ils travaillent, par exemple, à la RTBF. Eh bien, souvent, après 5 ans, moins un jour, subitement, ils redeviennent amoureux de leur métier de journaliste et ils redeviennent journalistes. Par contre, si on travaille à RTL, ça, on s'en va, c'est fini, terminé.
et le contrat est rompu. C'est tout de même formidable de voir des trucs comme ça. Mais donc, ça, c'est extraordinaire comme situation. Mais non, mais Voilà, moi, mais non, ce qui développe, c'est un ancien. C'était quoi, toi? Au niveau du. Tu sais, les cadres, Ouais, tu connaissais bien ton truc. Ben ouais, mais voilà. Donc là-dedans, c'est quand même formidable que ceux qui sont les patrons n'ont plus rien à dire dans ces bazars-là. C'est tout de même formidable, hein, ça. C'est eux qui payent pour ça. Hein. Ben oui, ben écoutez. Bien sûr. Moi, ce que je regrette, c'est que le point arrive maintenant à l'ordre du jour. J'aurais préféré qu'il arrive en temps non suspect, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est là aujourd'hui pour discuter d'un cas particulier, j'imagine, enfin, ou pour gérer un cas particulier, mais donc c'est bien ça qui est sur la table. C'est un membre du personnel, et ça crée une différence entre les statutaires et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est pas ça qui crée, on applique la loi ici. C'est une confusion. Attends, c'est pas une application de la loi ici. Si. La règle au niveau de la commune, si j'ai bien lu les documents que j'ai sous les yeux, c'est 24 mois et on décide, on propose en tout cas de la prolonger à 60 mois. Ce n'est pas ça. Tout fonctionne. Je n'ai pas compris ce qui était écrit. Je réexplique une nouvelle fois. Les personnes, et là Vincent est un tout petit peu dans l'erreur, les personnes qui sont dans le privé, effectivement, sous un contrat de travail, loi de 78, effectivement, après 6 mois, c'est terminé. Les personnes qui sont dans la fonction publique, qui ont un statut, qui sont nommés. La règle, c'est qu'ils peuvent effectivement prendre un congé sans solde pendant 5 ans. Voilà. Ici, on applique exactement le même système, sauf qu'après 24 mois, il fallait renouveler le principe. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il est plus simple d'avoir dans le statut une disposition qui corresponde au statut général des agents de la fonction publique, qu'ils soient régionaux, fédéraux, communautaires, on a un pays magnifique, provinciaux, de ce qu'on veut. Alors, on peut chicaner pour le plaisir de chicaner. Donc clairement, pour 5 ans, il est possible pour tout agent de la fonction publique nommé d'avoir un congé sans solde. Il est possible pour cette personne-là d'aller travailler ailleurs. Cette personne ne touche pas 1 euro de la commune, ne touche pas un avantage. Et tant mieux, ça te fait sourire, c'est au moins que c'est plutôt agréable. Et au-delà de ça, plutôt que de faire des formalités sans arrêt recommencer, qui sans doute génèrent du travail, ça génère surtout des formalités inutiles. Alors j'ai une question, voilà. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui après 24 mois d'absence? Ah mais la Terre s'arrête de tourner. Voilà. Réponds à ma question de manière objective. Quelqu'un qui est absent pendant 24 mois, qu'est-ce qui se passe au terme de ces 24 mois? Objectivement, on renouvelle, c'est tout. On renouvelle quoi? On renouvelle la possibilité qui alors va devenir 24 moins 60, je suis excellent en mathématiques, égale 36, ça veut dire 3 ans. Voilà. La belle affaire. Et celui qui change, quelqu'un qui travaille à Crisney, d'accord, oui. Il a eu 24 mois, disons, et on passe dans le régime 5 ans. Oui. Il va travailler, allez, mettons, au Ré ou à n'importe où, dans l'administration ou à la province. Ou dans le privé. Hein. Donc, je reste dans l'administration. Ce qui a été pris ici, comme plus à prendre. Les 2 ans, c'est comptabilisé, donc il n'a plus droit à... C'est sur la carrière. C'est sur la carrière dans l'administration. Ah bah oui. Bon, alors, voilà. Moi j'ai une question. Admettons que le point passe aujourd'hui à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui se passe après 60 mois? Alors après 60 mois, moins un jour, la personne peut dire je reviens, et elle revient. Voilà, bienvenue chez nous. Et si après 60 mois, le soir des 60 mois n'est pas revenu, c'est terminé. Et donc ce n'est pas ce qui se passe actuellement au terme des 24 mois? Il faut renouveler. Et elle a la possibilité. Donc, tu es en train de dire qu'au bout de 5 ans, au terme de 5 ans, ici, il n'y aura pas la possibilité de renouveler, alors qu'actuellement, au terme de 24 mois, il y a la possibilité de renouveler. C'est un droit, après 24 mois, c'est un droit automatique qui lui permet d'aller jusqu'à 5 ans. Tandis qu'après 5 ans, que ce soit 24, 36 ou 42 mois ou 48, au terme des 60 mois, il n'est plus possible de renouveler, c'est fini. Mais par contre, une personne peut exiger d'avoir ces 60 mois, que celle-ci soit renouvelable tous les 12, 24, etc. Donc tu me confirmes qu'au jour d'aujourd'hui, au terme de 24 mois, c'est renouvelable jusqu'à une période maximale de 60 mois. C'est ce que j'ai cru dire tout à l'heure. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Moi j'ai compris dans le... En tout cas, c'est pas clair comme ça dans le document. Non, c'est pas clair comme ça dans le document. Il vient être gentil, mais c'est pas clair comme ça dans le document. Non, c'est pas comme ça dans le document. Et dans la fonction publique, c'est pas comme ça non plus. Ah oui. Bah oui, dans la fonction publique, on a bien les parties. Oui, mais ça ne m'étonne pas que ça va si mal. Et oui, c'est ce que tu es en train de faire. Oui, Micheline. Voilà, les avantages. Et vous savez, on est encore un peu dans un système où la personne, je suis un peu étonné quand même de la discussion, mais ça tombe bien, on peut en parler 2 minutes, la personne qui fait le choix d'aller voir ailleurs, justement, c'est peut-être un peu sa responsabilité de s'informer sur ses droits, ses obligations. Exactement. Et la personne qui décide de prendre un congé sans solde parce qu'elle veut s'occuper de ses enfants, aller en voyage, faire le tour du monde, mais c'est toujours son droit. Et il lui appartient à cette personne-là de se dire, tiens, voilà, je décide de faire le tour du monde, ah ben oui, je vais peut-être m'informer moi,
de mes droits, de mes obligations, plutôt que de reporter sur l'administration que l'on quitte Tout à fait. tout un travail inutile. C'est une facilité. Ben oui, quand même. Il y a tout de même des limites à avoir, tout de même, parce que sinon, on va comme ça. C'est une liberté. Oui, mais écoutez, on est au 21e siècle, on n'est plus au 20e siècle. Hein. Pas d'avoir un petit papier comme ça, et là, voilà. J'ai jamais vu de bazar. Hein. Micheline, tu as fait partie de l'enseignement comme moi. Je n'ai jamais vu dans l'enseignement qu'on nous donnait un petit papier pour nous dire vous avez droit à ceci, vous avez droit à ça, mais si vous n'avez pas, si vous faites ça, vous perdez ça, etc. Hein. Il faut, Ça dépend ceux qui ont. Si, moi j'ai déjà eu des. si on se renseigne, c'est logique. Ah, oui, mais ça c'est logique. C'est tout un chacun se renseigne pour les droits et les devoirs que l'on a. Je pense qu'il ne faut pas non plus donner la. En fait, on vit dans une société On d'aidés. est quand même fort concerné, parce que si tu prends 5 jours de vacances, 50 ans de vacances, toi, c'est fini, 5 ans, non? Mais si tu prends 60 ans de vacances maintenant... Que je sache, moi, depuis que je suis ici à l'administration communale, eh bien, il y a des gens, hein, je suis certain, que finalement, donc là-dedans, on leur a accordé, même nous autres, de tout à fait de droit, parfois donc des congés parce qu'il y avait des problèmes et que finalement, donc là-dedans, le rôle de l'administration communale était aussi un rôle social. Mais il est un fait qu'on est obligé quand même, malgré tout, de mettre certaines choses, certains paramètres pour ne pas qu'il y ait de l'abus. On est bien d'accord avec tout ça. Et voilà, on commence à discuter, etc., sur des histoires qui me paraissent tout à fait dépassées. Voilà. Je le dis et je le répète. Tu assouplis les règles, Pierre. C'est Mais tout ce que je suis je pas dis. sûre. Écoute, moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans la discussion. Je veux que tu sois conscient que tu assouplis les règles, tu ne les cadenasses pas. Ah oui, bien sûr. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Je suis ravie de t'entendre dire que. Voilà. on a Oui, une mais alors, mission de service pourquoi est-ce qu'on discute alors? Mais on pose des questions, c'est tout. Ça informe, hein, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Enfin, de bonne foi, alors. On Voilà. a les réponses, Pas au vote, alors. Oui, mais avant de passer au vote, je dois, pour rester dans les règles absolues et ne pas avoir le risque que la Terre s'arrête de tourner, j'ai 2 points que je souhaiterais ajouter en urgence, 3 points qui viendront en fin de conseil communal, mais j'espère que la Terre ne s'arrêtera pas de tourner pour la cause. C'est le protocole d'accord avec le parquet de Liège pour les sanctions administratives communales. Ah bah sinon, on sera sanctionné. Voilà. Et il faut aussi passer l'équipement SWDE pour le site Crisney demain et le marché public de travaux concernant la piscine, travaux de chauffage et de sanitaire. Nous viendrons avec ces points-là en fin d'ordre du jour. D'abord, il faut donc marquer votre accord sur cet aspect-là pour que la commune ne s'arrête pas de tourner. Pierre? Oui. 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 Moi, je m'abstiens parce que je pense qu'ils ne sont pas tous au même degré d'urgence. Enfin, ou en tout cas, qu'il y en a certains qui auraient peut-être pu être pris. Pour être en positionné, tu t'abstiens chaque fois. Ben non, on n'a pas ça à chaque fois. Quand je m'abstiens, Mais quand je me j'expliquerai- pose, j'explique l'histoire. Mais j'expliquerai Donc, le... voilà. Donc, de j'explique- toute façon, ça n'empêche pas la Terre ni le Conseil communal de tourner. Ah je ben voilà. m'abstiens. Je vous Alors, remercie. on va donc reprendre ces points en fait. Conseil et expliquer les raisons pour lesquelles il était intéressant de les passer par pragmatisme et par souhait d'une Wallonie qui J'ai avance. voté tout à l'heure aussi. Alors, maintenant nous allons voter pour cette durée de congé portée à 5 ans. Pierre? Oui. 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 Voilà, parfait.